La question qu'on me pose souvent, est-ce que je suis gothique? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un tag. Alors en fait, j'avais comme projet à la base de vous faire une vidéo pour savoir si j'étais gothique ou pas, parce qu'on me pose régulièrement la question. Donc voilà, j'avais envie de vous faire une vidéo là-dessus. Et le temps que je médite sur cette chose pour faire une magnifique vidéo, il y a quelques youtubeurs français qui sont amusés à franciser un tag américain ou anglais, je sais pas trop de quelle origine il est, The God Tag. Et du coup, je me suis dit que c'était pas mal, hein, à la place de m'embêter à faire une vidéo qui risquait d'être hyper longue et de partir dans tous les sens. Et là, au moins, c'était à peu près cadré. Et puis, j'ai trouvé l'idée assez intéressante, donc on va y aller tout de suite. La première question est: depuis combien de temps es-tu goth? Alors, en fait, j'ai envie de dire que j'ai toujours été attirée par un univers assez gothique à la base. Je me suis vraiment révélée, en fait, à moi-même en 2005 et j'avais déjà 24 ans. Oui, c'est très tard pour rentrer dans ce milieu, pour connaître réellement qui on est. Mais voilà, c'est comme ça, c'est ma vie. J'ai réagi qu'à 24 ans. Voilà. Alors, comment l'es-tu devenu? En fait, en 2005, ça va être très cliché ce que je vais dire, je me suis mise à m'intéresser à la musique de Marilyn Manson. Et en fait, je me suis surtout intéressée donc à sa musique, au personnage, à sa vision de la vie, et ça en a découlé un attrait sur le domaine gothique, sur le monde gothique, j'ai envie de dire, parce que l'univers gothique est quand même extrêmement large. Il y a la musique, ok, mais il y a beaucoup d'autres choses, et donc je me suis fortement intéressée sur le sujet, donc en 2005. Voilà, c'est quand même un personnage qui pour moi n'est pas gothique, mais qui m'a mené vers tout cet environnement gothique qui puisse exister. Et du coup, je me suis fortement intéressée à ce mouvement, que ce soit musicalement ou littéraire, cinématographique, tout ce que vous voulez. Et en parallèle, je me suis mis à lire des bouquins sur le sujet, donc en particulier ce petit bouquin, donc Goth, de Patrick Hölderlin. Donc c'est vraiment tout l'historique et tous les détails du mouvement gothique, que ce soit de la musique, de la littérature, du cinéma. Donc il est vraiment assez simpliste quand même sur l'explication du mouvement gothique, mais il est en même temps assez complet. Donc je le recommande fortement si vous voulez en fait en savoir plus sur ce mouvement. Donc j'avais celui-ci à vous présenter et un qui est un petit peu plus gros. Alors c'est celui-ci, donc c'est Gothique, la culture des ténèbres de Gavin Bartholet. J'espère que je le prononce comme il faut. Alors celui-ci est hyper intéressant parce que voilà, il regroupe vraiment tous les mouvements comme l'autre, mais en beaucoup plus détaillé avec des photos. Il y a vraiment toute la genèse du mouvement gothique, que ce soit au niveau du cinéma, de la littérature et aussi bien sûr au niveau musical. Alors la troisième question est: dans quel style gothique es-tu? Partout et nulle part à la fois, j'ai envie de dire, parce que voilà, au quotidien je suis plus dans un esprit métalleuse, on pourrait dire ça comme ça, que vraiment dans un esprit gothique. C'est quand même pas tous les jours que je m'habille comme je suis habillée aujourd'hui. Voilà, je me balade pas 24 heures sur 24 comme ça, parce que d'une, j'ai beaucoup de mal à assumer en fait ces tenues que j'aime énormément, mais j'ai toujours une appréhension sur le regard d'autrui vis-à-vis de la différence, hein. C'est très con à 36 ans de ne toujours pas assumer qui on est réellement, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, je me retrouve largement mieux dans un style New Goth. Alors, en plus, j'ai vraiment un super bol dans ma vie, c'est que j'ai envie de dire que c'est devenu un petit peu à la mode, parce qu'il y a beaucoup de marques qui font des très belles choses dans le New Goth. Je trouve que c'est un mouvement qui est vachement en vogue, qui est vraiment à la mode. Alors, moi qui n'aime pas forcément être à la mode, j'ai l'impression d'y être un petit peu, parce que voilà, je trouve qu'il y a vraiment une grosse étendue sur ce mouvement qui est purement vestimentaire, hein, faut l'avouer. Sinon, je suis plus dans le gothique romantique, dans le dans le métal gothique, je ne sais pas trop. En fait, je ne sais pas exactement dans quel moment que je suis, parce que ça peut vraiment dépendre du type de fringue que je vais mettre, quoi. Parce que ça peut vraiment être dans un style hyper vampirique, peut être vraiment dans un style très romantique. Vous n'allez pas me retrouver dans un style Batcave, parce que voilà, je sais clairement que ça va pas m'aller. Je n'ai pas forcément une chevelure faite pour réussir à faire des chignons crêpés de 3 mètres de haut. Voilà, le côté un petit peu punk, entre guillemets, que je pourrais dire du mouvement, je pense pas que j'irai jusque là. Donc c'est pour ça, je suis plus dans du classique, voilà, New Goth, c'est parfait, ça me correspond parfaitement. Alors quatrième question: selon toi, quelles sont les bases essentielles du mouvement gothique? Le mouvement gothique pour moi à la base, c'est un mouvement musical. Et la musique gothique Batcave, alors je peux en écouter, ça m'arrive,
mais c'est pas du tout mon kiff à la base. Oui, j'aime The Cure, oui, j'aime Joy Division, et encore les titres les plus connus parce que je trouve ça quand même assez particulier comme musique. Après, j'ai un attrait naturel pour la New Wave parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais une grande fan d'Eurythmics. Voilà, quand j'étais vraiment petite, en primaire et début collège, j'adorais Eurythmics. D'où ce côté que je peux dire que je suis devenue gothique en 2005, mais j'avais quand même des prémices dans ma vie. J'amène souvent à la réflexion sur est-ce que je suis ou je ne suis pas gothique. Parce qu'en fait, clairement, je n'écoute pas de la musique gothique. Parce que voilà, je n'aime pas forcément beaucoup de groupes dans la musique gothique. Mais dans le mouvement gothique, j'aime tout le reste. Alors du coup, est-ce que je suis ou je ne suis pas gothique? C'est bien là la question. Parce que j'aurais vraiment écouté de la musique gothique et avec tout le monde à côté que j'aime, j'aurais pu dire oui, je suis gothique. Mais du coup, en fait, je suis gothique à 50%. C'est un peu bizarre quoi. C'est peut-être pour ça que je me considère plus comme métalleuse, darkinette si vous voulez. Alors, cinquième question, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le fait d'être goth? Alors, qu'est-ce que je n'aime pas? J'ai envie de dire, c'est surtout le regard des autres parce que j'ai vraiment du mal à assumer de me balader entièrement en gothique dans la rue. Parce que voilà, 99% du temps, c'est des gens qui vont se retourner sur toi, qui vont te traiter de gothique ou voilà. C'est un truc qui m'énerve. J'ai un problème avec ça dans ma vie. J'aime qu'on me voit pas du tout et en même temps, j'aime qu'on me voit. Donc, c'est... Voilà, je suis un petit peu un paradoxe. J'aime me faire remarquer et en même temps j'aime qu'on me voit pas. Donc c'est assez étrange comme situation. Et voilà, c'est ça que j'ai peut-être le plus de mal. Et en même temps, qu'est-ce que je n'aime pas? J'ai envie de dire les vrais gothiques. Alors ça va, je n'habite pas à Paris, donc j'ai envie de dire que je ne croise pas des true goths. Vraiment le vrai gothique. Et du coup d'avoir des réflexions sur mais t'es pas goth, mais t'es pas ceci, t'es pas cela, parce que tu fais pas ci, tu fais pas ça. Donc voilà. C'est peut-être ça que je n'aime pas dans ce mouvement, c'est que j'ai l'impression qu'il y a les petits goths de base, qu'il y a au-dessus ceux qui sont un petit peu plus pointus, et puis qu'il y a une espèce d'élite tout en haut, et c'est surtout cette élite que j'aime pas, voilà, j'ai pas envie d'en croiser spécialement, réellement dans ma vie, parce que je sais que clairement il me dira, non mais va ranger tes fringues, t'es pas du tout gothique, casse-toi quoi, mais... est-ce qu'on peut résumer le mouvement seulement à quelques personnes comme ça? Je ne sais pas. Alors, sixième question, qu'est-ce que tes parents pensent de ton appartenance au mouvement gothique? Et ben en fait, comme je ne suis pas tout le temps sapée de cette façon et que quand je vais voir mes parents, généralement je suis en jean t-shirt à la tranquille, du coup en fait j'ai envie de dire que mes parents ne sont pas spécialement au courant que je me fringue comme ça dans mon quotidien. Donc j'ai pas de réponse à donner à ce sujet. Et puis j'ai envie de dire qu'arrivé à 36 ans, je vais peut-être même arriver à un âge où je fais ce que je veux dans ma vie, donc je pense pas que ça dérange mes parents. Et j'ai eu du mal aussi, parce que chez moi on fait des listes de cadeaux de Noël, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à commencer à mettre des choses, des articles gothiques dans ma liste de cadeaux de Noël, que ce soit en livre ou juste de la déco, des trucs comme ça, parce que je sais pas en fait comment ils pourraient le prendre. Bon, ils savent que je suis un peu barrée, que j'ai des goûts bizarres, mais voilà, on va dire que pour eux ça s'arrête là. À côté, leur fille est totalement normale. Alors, prochaine question, sourcils ou pas sourcils? Alors chez moi la question se s'est jamais posée parce que j'ai envie de garder mes horribles sourcils. Ils sont à moi, ils font partie de moi et je ne les changerai pas, je ne les enlèverai pas. Je sais que clairement ça ne m'irait pas parce que j'ai quand même un style assez naturel au niveau gothique. Quand même un petit peu gothico passe-partout. Pour en penser, j'ai envie de dire qu'il y en a ça leur va parfaitement bien et que c'est purement magnifique parce qu'ils savent très bien faire deux sourcils au crayon. Mais moi je suis incapable de faire deux traits de la même façon. J'ai beau avoir une formation de graphiste, c'est pas pour ça que j'arrive à faire deux traits de la même façon sur un visage. Du coup, clairement mes sourcils, non, on n'y touche pas. Alors la huitième question est quels sont tes groupes préférés? Alors j'écoute très peu de musique gothique vu que je préfère le métal industriel. Après, je suis ouverte d'esprit au niveau musical, donc il n'y a pas de souci. Au niveau de la musique gothique, le plus gothique que je puisse écouter, c'est Joy Division, The Cure. Et après, on va partir dans la New Wave, c'est-à-dire Depeche Mode et Eurythmics. Alors l'avant-dernière question est que pensez-vous de Marilyn Manson? J'ai presque envie de dire que c'est mon père spirituel. Non, je déconne, mais voilà, on va dire que c'est lui qui m'a permis de m'intéresser au mouvement gothique. C'est lui qui m'a amené vers le mouvement gothique, malgré que je pense qu'il n'est pas gothique. J'ai une grande passion pour cet homme. Je trouve qu'il m'a beaucoup inspiré. Je trouve qu'il est hyper intéressant comme personnage.
J'aime beaucoup la façon qu'il a eu de personnifier les différents démons de la culture, culture catholique, j'ai envie de dire de la religion catholique en général, la religion même en général. Il a su personnifier donc les différents démons dans ses différents premiers albums. Alors moi j'aime beaucoup la période 90-2000. Après j'ai beaucoup plus de mal parce que je considère qu'il a fini en fait son œuvre de critique de cette société-là, du monde religieux, et du coup après c'est vachement assagi et j'aime toujours ce qu'il fait, mais c'est plus trop ma came non plus. Et du coup sur le sujet j'avais envie de vous montrer encore un bouquin, donc c'est celui-ci de Béatrice Nouveau et c'est L'âge d'or des ténèbres, donc Marilyn Manson, qui a une double couverture parce que de l'autre côté c'est la genèse de l'Antichrist. C'est dans ce bouquin qu'ils expliquent vraiment clairement qu'à chaque album il représentait en fait quelque sorte un démon, j'appelle ça un démon mais voilà quoi, c'est un peu une vision du diable, de tout ce que la société américaine n'aime pas, que ce soit au niveau religion, politique, que ce soit humain, avec le côté androgyne, le côté homosexuel, tout ça quoi. Ce bouquin explique vraiment bien qu'à chaque album il a représenté quelque chose que l'Amérique n'aime pas, et donc il en a fait à chaque fois un espèce de démon, on va dire, pour simplifier la chose. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui pour vraiment exprimer ça, mais bon voilà. J'ai vraiment beaucoup adoré ce bouquin et il a des magnifiques photos de Marilyn Manson. Voilà. Et on va en arriver à la dernière question, c'est comment étais-tu quand tu étais baby bat? Alors clairement, je n'ai pas vraiment été baby bat dans ma vie. En tout cas, je me suis jamais considérée comme baby bat, ou alors je suis encore une baby bat, mais voilà, je ne sais pas trop. Moi, quand j'étais petite, j'étais toujours intéressée par tout ce qui était occulte, magie, paranormal. Après tout ce qui était zombies, Dracula, voilà, toutes les choses comme ça. J'ai énormément adoré Tim Burton. Je l'aime toujours, hein, mais c'est vraiment pareil, les années 90 quoi. En même temps j'ai été élevée dans les années 90, c'est mes années collège, donc automatiquement j'aime beaucoup les Tim Burton de cette époque-là. Au niveau de littérature, bon, je commence seulement à m'y mettre dans la littérature dite fantastique gothique, mais sinon quand j'étais petite, oui, j'aimais déjà les trucs un peu glauques, voilà. J'avais vraiment déjà une passion pour le monde de Dracula, et en fait des gothiques j'en ai croisé dans ma vie, je devais déjà avoir plus de 22-23 ans, donc voilà, je savais que ça existait, je connaissais un petit peu de très très loin ce domaine-là. Moi, le problème que j'ai eu, c'est que dans les années 90, il n'y avait pas Internet. C'est vrai que moi, je connais le mouvement gothique grâce à Internet, et j'ai pu faire beaucoup de recherches sur ce mouvement grâce à Internet. Et c'est vrai que si j'aurais eu Internet quand j'étais ado, je pense clairement que je serais devenue gothique comme la majorité des gens vers 12-13 ans. La vie a fait que j'ai réagi peut-être un peu tard et que j'ai fait un peu mon mouton à suivre tout le monde, à être tout le temps habillée comme tout le monde, à suivre, écouter de la musique commerciale, à vraiment suivre la normalité. J'ai beaucoup été dans la case normalité, et voilà, et donc un jour j'ai réussi à passer dans le côté mais c'est cool de ne pas être normal, mais c'est pas évident, et voilà, je vais pas partir dans un débat philosophique sur la chose, mais bon, je pourrais en discuter pendant 3 heures. Je sais pas comment finir cette vidéo. Je pense avoir répondu à l'essentiel des questions. Comme je dis, c'est un sujet qui est vraiment important pour moi, et c'est un sujet tellement vague qu'on pourra en discuter pendant 3 heures. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous serez intéressé que j'approfondisse un petit peu plus certaines parties de ma personnalité ou certains de mes goûts. Si ça vous intéresse pas du tout, vous pouvez me le dire aussi dans les commentaires. En règle générale, je réponds quasiment tout le temps aux commentaires. En tout cas, je les lis tous. J'y réponds quand j'ai envie d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas quand est-ce que sera la prochaine. Normalement, ça devrait être la Glossy Box, l'ouverture de la Glossy Box de décembre, mais elle a pas l'air d'avoir envie d'arriver parce qu'on est quand même déjà le 16 et que je l'ai toujours pas, donc je me demande si un jour je vais la voir ou pas. Mais voilà, je pense que la prochaine vidéo ce sera sur la Glossy Box. Voilà, d'ici là, je ne sais pas si j'en ferai une autre. En ce moment, je suis en plein bouleversement dans ma vie, donc du coup, j'ai pas forcément le temps, ou quand j'ai le temps, je n'ai pas forcément l'envie de tourner des vidéos. Donc je pense reprendre un rythme de vidéo normal d'ici février-mars, mais avant je pense que là ça va être un petit peu chaotique quoi. Donc j'espère quand même que ça vous aura fait plaisir d'avoir cette vidéo, et moi je vous dis quand même à bientôt. Bye bye.